Vous préférez que je reste debout? On y va, non, j'ai mis des chaussures depuis bien normal. J'ai pas mal aux pieds, je suis bien surposé. Oui, monsieur. Président du cercle philatélique de Pont-Saint-Pierre, région 17. Merci. Alors je voudrais dire, Madame Slinger, que j'ai bien entendu tout ce que vous nous avez dit concernant les rapports entre la Fédération française et la Poste. J'en suis, avec les relations que j'ai avec les postes locales et les différents responsables de la raison, mais simplement, je voudrais vous dire que plus ça va, plus nos envois et nos affranchissements philatéliques supportent un double affranchissement qui gage complètement au sud. Notamment les boîtes spéciales, quand je fais des journées, sont de plus en plus, je ne sais pas comment c'est dans les autres régions. Et ça, c'est un vrai problème et je vois qu'il n'est pas. Alors je sais que c'est un vrai problème. On a commencé à mettre en place ce que faisait le musée, c'est-à-dire des pochettes particulières dans lesquelles est mis le courrier. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc il faut que je revienne à l'assaut et il faut que j'en reparle. Je vais demander une réunion devant les chefs de centre de tri pour que ces pochettes soient traitées véritablement d'une autre façon. Je suis d'accord avec vous, ça n'est plus admissible. Et vous avez raison. Bonjour Madame, Jean-Jacques Fécot, Région 3, Société philatélique de l'Est. Je vous ai rédigé un petit courrier, mais avant de vous le remettre, je vais en faire participer mes camarades de jeu. Voici, je ne veux pas vous parler du nombre d'émissions que vous faites, c'est votre problème. Je vais vous parler simplement des collectors et des carnets régions. J'attire votre attention sur le fait, je fais bref, je ne dis pas tout, sur le fait que nous aussi, Club Philatélique, nous avons des contraintes. Vos imprimeurs nous demandent bien souvent des délais, voire de 3 mois, pour nous proposer des prix attractifs. Or, malheureusement, on n'a aucune communication sur les visuels. On sait ça toujours que 15 jours avant. Exemple, en région 3, j'ai su par le maire d'Herby-Châtel qu'il y avait la halle d'Herby le 15 mai seulement pour le 12 juin. Donc moi, ça m'est incapable de réagir. Ça, c'est un premier point. Le second point, l'an dernier, vous aviez mis un cachet temporaire par département, même si des fois, c'était pas forcément dans la bonne ville. Mais là, cette année, par exemple, l'Ange-Reims va recevoir un cachet d'Herby-Châtel. Donc je ne pense pas que c'est une relation de cause à effet, au même titre que les pieds de cochon, ça peut oui. Donc voilà, même si sous la halle d'Herby-Châtel, on peut vendre aussi des pieds de cochon. Voilà. Donc, je ne vous demande pas ici de communiquer sur un visuel définitif de 3 mois, mais au moins de pouvoir nous communiquer de quoi ils vont retourner. J'avais pris contact avec la directrice départementale début d'année. Et j'ai eu aucune information, hormis une lettre de la Poste pour acheter des souvenirs. Au moins de ce côté-là, ça fonctionne. Je les félicite. Alors donc, sans doute, vous allez me répondre en termes de coût, d'économie d'échelle. Pour ma part, mais je ne suis pas certain que le citoyen lambda veuille d'un terme de son département, voire de sa commune, avec l'oblitération du département voisin. Alors pour ce qui est des saveurs de nos régions, dans l'Aube, on a la chance d'avoir un timbre sur le Chaouz, et a fallu attendre le 12 juin pour savoir si l'oblitération TOC, on l'avait ou on ne l'avait pas. Donc on a appris que le 12 juin, qu'il y avait une oblitération à Herby-Châtel. Bon, c'est à 30 km, on peut chipoter à 30 bornes quand même. Mais là également, on n'a pas pu réagir. Et je pense que partout, dans tous les départements, on a exactement ce même problème-là. Voilà, donc aussi je voulais insister sur un petit point. Sachez que nous, les provinciaux du milieu associatif, il s'agit aussi de notre survie, puisqu'on rebondit sur vos émissions de timbre par le biais de souvenirs philatéliques, et ce manque de communication de votre part nous porte en préjudice en termes de revenus financiers et notoriété locale. Notoriété locale, parce que si on ne fait pas de souvenirs philatéliques, les élus locaux qui lisent également les journaux
Ouais, qu'on fait rien. Donc, on passe quelque part pour des clowns. Donc, je pense que nous avons des valeurs et des intérêts communs, et partageons-les comme c'est prévu dans la charte, ceci dit. Donc, je ne pense pas vous demander l'impossible, seulement un peu de compréhension face à notre problématique et surtout de la communication. Merci. Merci. Alors voilà, merci. Alors voilà exactement le type de lettre qu'il faut m'écrire. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, la France comme j'aime, c'est un programme extrêmement lourd que nous avons lancé il y a maintenant 18 mois, puisque le premier est sorti en 2009, et je ne raconte pas à quelle vitesse, parce qu'on a réussi à avoir le budget, je dirais, presque en fin d'année. Ce sont des programmes qui demandent à s'enrichir, c'est-à-dire que là, ce que vous venez de nous exprimer, c'est bien parce que ça va nous permettre d'avancer, et je crois que c'est véritablement les choses que j'attends de vous. Vous parlez de l'association provinciale. Moi, je dirais que toutes les associations provinciales ou parisiennes ou franciliennes doivent, lorsqu'elles constatent des choses qui peuvent concerner tout le monde, ça, parce que ce que vous avez écrit là, ça concerne tout le monde. Alors effectivement, si on s'y prenait mieux, la France comme j'aime est un véritable programme, qui effectivement nous fait vivre ensemble les uns les autres. Pour l'instant, on a tellement de choses à faire pour le cadet, pour les visuels, pour les droits, etc. Maintenant, on est plus habitué. Au bout de la troisième partie, on va être plus habitué. Je vous promets que je transmets votre lettre à Isabelle Valette. J'ai trouvé extrêmement intéressant ce que vous avez dit. Ce sont des choses, non pas parce qu'on est à Paris, mais parce qu'on n'habite pas à Hervy-Centre, qu'on ne voit pas toujours. Et véritablement, je vous remercie de votre intervention. Et si vous pouviez m'écrire ce genre de choses, quand vous avez vécu quelque chose, me dire, ben là, ça n'allait pas, si on faisait ça autrement, et puis d'ailleurs d'autres associations l'ont mal vécu, vous savez que pour nous c'est important, etc. Je vous en prie, faites-le. Ne m'envoyez pas un tome 1 de 300 pages. Je veux dire, très simplement, comme l'a expliqué monsieur, ce qui ne va pas, comment on pourrait avancer, je trouve ça très bien, et ça fait partie du dialogue que nous devons avoir ensemble. Je ne peux pas en permanence aller tous vous voir, je ne peux pas tous vous prendre au téléphone, chez moi non plus ils ne peuvent pas. Faites des choses comme ça, je sais que ça demande un peu de temps, mais c'est véritablement très bien, c'est ça qui nous fera avancer. Donc je vous en remercie. Je fais juste un petit complément d'information, puisque je travaille aussi avec Isabelle Valade. Le projet Saveurs gastronomiques, Saveurs gourmandes des régions a été encore plus ambitieux que la flore des régions de France. Et c'est vrai que c'est un imbroglio de droit juridique, de copyright. Et vous voyez un chat-ours, vous voyez une église, ça paraît simple comme ça, mais il y a énormément de droits derrière. Et c'est vrai que le projet était encore plus ambitieux avec le menu terroir, le menu fête, le menu gastronomique, et ça a pris encore un peu plus de temps. Mais dès qu'on a pu, il y a des régions qui ont été plus favorisées, pas Paris forcément, hein. Il y en a qui ont reçu les visuels. Comment ça, Paris forcément? Je dis pas Paris forcément. On a donc des régions qui ont reçu les infos plus tôt, et en plus le Chaourcétou, c'est une région dans laquelle j'ai travaillé. J'aurais pu essayer de la favoriser, mais même pas. On a vraiment essayé au plus vite d'envoyer les informations dès qu'on les avait. Mais on a eu plus de contraintes juridiques qu'on imaginait encore. Mais c'était pour faire mieux, répondre plus aux attentes des régions et mettre en image beaucoup plus ce qui correspondait aux régions. Alors on dit qu'avec la troisième version de la France comme j'aime, au niveau juridique, on sera encore un peu plus épaulé, on devrait être prêt un peu plus tôt. Voilà. Mais c'est vraiment de la bonne volonté, je vous assure. Mais on le discutera avec vous, parce que les visuels, on les a depuis plus longtemps que le 12 mai, donc c'est bien de nous le dire. On en parlera au directeur départemental aussi, on verra avec vous, avec eux. Promis. Alors, je serai bref. Alors, bonjour Madame Messager, Jean-Pierre Marot, la Société Molynaise de Tabrologie. Pouvez-vous nous parler du projet, enfin du concours FJA? Je ne veux pas déflorer l'intervention de Monsieur Le Sage, mais pouvez-vous nous parler du projet FJA? Aura-t-il lieu? Et pouvez-vous nous rappeler les objectifs de ce concours? Écoutez, je vais vous en dire 3 choses. La première, c'est qu'il va avoir lieu. La deuxième, ce que j'ai souhaité, c'est qu'on prime, si j'ose dire, des projets qui sont adaptables ailleurs. Voilà. Et la troisième chose, c'est que je compte sur Philippe pour en parler plus profondément.
Y aura-t-il un bilan tiré des présentations antérieures, l'année dernière et l'année d'avant? Je suppose. Philippe, il y aura un bilan? Il y aura tout, vous allez voir, vous allez vous y retrouver. Merci. Bonjour. Oui, monsieur, oui, Marc Clos, association CA. J'ai deux questions, une qui vous concerne peut-être directement et une autre qui concerne plus la Poste. La première, donc, c'est suite à votre intervention de tout à l'heure où vous avez parlé du fait que vous préfériez que les philatélistes s'adressent à Périgueux plutôt qu'à leur receveur. Mais d'un autre côté, j'ai parlé à mon directeur de poste et qui m'a dit oui, mais si vous passez par Périgueux, moi j'existe plus. Alors, on se trouve confronté à un problème assez difficile. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est il vaut mieux, pour ce qui est de la réservation, il vaut mieux s'adresser à Périgueux. Il vaut mieux effectivement avoir sa réservation en direct. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations que nous traitons d'ailleurs comme des grands comptes, plus que comme des particuliers, qui sont servis directement à Périgueux. Maintenant, si vous voulez aller acheter des timbres en plus à l'unité, etc., vous pouvez parfaitement le faire pour le receveur. La deuxième chose que je voulais vous dire, et ça, vous savez, c'est toujours un problème, le problème qu'ont aussi les comment ça s'appelle, les magasins, les magasins par rapport à Internet. C'est-à-dire que les magasins disent jamais, écoutez, vous pouvez commander sur Internet parce que sinon, eh bien, ils ne font pas leurs objectifs, comme on dit chez nous, ceux qui sont dans des métiers où on a des objectifs commerciaux à faire, donc c'est toujours embêtant. Il faut que vous sachiez que je ristourne, entre guillemets, tout le chiffre d'affaires que je fais au chef d'établissement. Voilà, donc il n'a pas de problème par rapport à ça. Et s'il veut vous bichonner par ailleurs, eh bien, il a le droit. Je lui répéterai. Merci. Deuxième question qui concerne plus la Poste. Depuis quelque temps, les bureaux de poste sont regroupés, en particulier en ce qui concerne le tri du courrier et la distribution. Ce qui fait que sur les cachets n'apparaît plus l'origine de la lettre. Ce qui est un petit peu gênant quand on collectionne les oblitérations. Alors, il faudrait peut-être que vous en parliez à l'administration des postes de façon à ce qu'ils trouvent une solution pour que le nom de la ville d'origine apparaisse sur le cachet. Merci. Je suppose, monsieur, que vous n'étiez pas là au précédent congrès. Voilà, je vais le redire. Aujourd'hui, la Poste s'est engagée dans une très forte automatisation qui fait qu'il y a quelques très gros centres de tri qui rassemblent tout le courrier. Donc il n'y a plus de référence à la commune. On en trouve encore, il y a encore certains bureaux qui ont gardé leur cachet, qui ont tout gardé. D'ailleurs, ça peut devenir intéressant de chercher tous ces cachets, finalement, puisqu'il en reste quelques-uns. Et vous savez, il est un peu compliqué, je ne sais pas comment vous dire, la philatélie, c'est une merveilleuse activité à la Poste. Vous avez pu constater à quel point le directeur du courrier y attachait de l'importance puisqu'il est venu inaugurer le salon, mais en même temps, voilà quoi. Hein, on est petits dedans, vous et moi. Donc, quand je dis, écoutez, vous devriez remettre, en général, à juste raison, on me dit, tu parleras quand ce sera ton tour. Voilà, prochaine question. Oui, il y a toujours une solution qui consiste à donner le courrier au guichet. Mais je vais quand même pas empêcher les guichetiers qui ont quand même pas mal de travail à faire. Oui, il y a des cachets qui ont disparu dans certains bureaux. Oui, bonjour, Yves Moignet, Société Philatélique de Gentilly. Gentilly vous dit quelque chose, madame la secrétaire. J'ai pas eu le plaisir de vous recevoir votre exposition que nous avons faite. Ça va venir. D'autre part, le poste de Gentilly ne connaît pas les timbres, ne connaît pas la société philatélique, ne veut plus mettre par action de la direction départementale les programmes des réunions et ne met pas le tableau des parutions. Donc je voulais savoir ce que vous pouvez faire au moins pour Gentilly. Merci. Pour tous les autres bureaux de poste, je pense que c'est général. On va regarder quand même pour Gentilly, parce que ça a trop mal. Je vais peut-être arriver quand même à parler. Jacques Pro de la Mutuelle Philatélique de Nantes, région 16, Bretagne. Merci. C'est au sujet des 4 feuillets qui sont sortis vendredi dernier.
que tous les philatélistes auraient peut-être aimé. Moi, je suis président de l'association, donc j'ai les adhérents qui comptaient sur moi pour l'avoir. Un coup de chance. J'ai quelqu'un qui avait des tarifs préférentiels à la SNCF, il est venu samedi, il a réussi à avoir 4 jeux, ce qui était logique, c'est ce qu'il avait droit. On est d'accord sur cette chose-là. Seulement, on a appris que dès dimanche midi, c'était fini. Contrairement à tout ce qui a été écrit, il y en aurait tant par jour, on donnerait des comptes tous les jours, c'est suivant la presse, ça je ne vous mets pas en cause, ça reste âgé. Qu'est-ce que vont devenir des Pékins moyens comme moi, des philatélistes en province, je suis désolé, qui ne pourront pas l'acquérir? Ce matin, j'ai appris que ça se vendait déjà des séries, puisque vous avez bien fait votre travail. Ce sont 2 séries, ce sont des séries de 8, c'est 2 bandes qui font impérativement, donc chaque feuille c'est pour 5 personnes. Que vont devenir ceux qui n'ont pas pu en avoir? Vous allez me répondre, ils l'auront en réservation. Non, ils n'auront qu'un seul timbre avec une vignette. Ils n'auront pas les fameux têtes-bêches que vous avez fait, 3 têtes-bêches sur une feuille, entre autres. Donc, et on sait que les négociants, vous y êtes pour rien, c'est le commerce, ça se comprend, mais ça se vend à plus de 300 €. Là, simplement, c'est la série, après il y a des prix. Et j'y vais cet après-midi pour essayer de voir le prix qu'on va vendre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez raison sur tous les principes. Simplement, à un moment donné, ce que l'on peut se dire, d'abord, premièrement, la Poste les a vendus à la valeur faciale. Donc la Poste ne fait pas plus d'argent là-dessus. Je continue. La deuxième chose, c'est que nous avons informé qu'effectivement, nous allions faire cette opération. La troisième chose, c'est qu'on avait dit, non pas qu'il y en aurait tous les jours, mais que tous les jours on compterait ce qu'il y avait, il se trouve que dimanche soir, il n'y avait plus. Alors ça, je ne vais pas dire à un moment donné, on arrête la vente à 16h, à 15h, etc., il n'y en avait plus. Non, je continue. La troisième chose, c'est que les réservataires et les abonnés vont recevoir, alors même s'il n'y a pas dedans la tête bêche, enfin il y aura la bande, il y aura les 2 bandes d'Helio, il y aura les timbres taille douce, les 2, etc. Il y aura quand même des choses à l'intérieur. Alors en dehors de ça, il y a presque une question de principe. J'allais dire, bon, la bande vaut 300 €, enfin la feuille vaut 300 €, je ne sais pas ce que vous avez dit, ou l'ensemble, enfin 300 €. Moi j'ai essayé d'avoir la numéro 10. J'ai pas réussi. Bon, je veux dire, je comprends bien que c'est dur, mais il y a plein de timbres que j'ai pas. Le tête bêche, je l'ai pas non plus, suite à CRS, je l'ai pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, où on est ensemble et on redonne à la philatélie, non pas de la spéculation, mais un peu d'adrénaline, un peu de goût, un peu, etc. Où on le fait pas. Moi, je veux dire, je veux bien tout arrêter, je sortirai mes timbres, j'irai tous les ans vous voir, tous les ans vous dire il y a trop de timbres, etc., etc. Mais bien sûr que soit je peux servir tout le monde, et dans ces cas-là c'est plus pareil, soit je ne peux pas servir tout le monde, et dans ces cas-là il y a la frustration. Le principe du désir, c'est la frustration. Et j'ai voulu instaurer le désir dans ce salon. Je complète juste sur la communication. Moi j'ai été vérifier tous les sites édités par la Poste et par Philaposte. Jamais nous n'avons écrit qu'il y aurait un quota journalier ou une distribution particulière. J'ai eu moi-même 2 journalistes dimanche matin avant l'ouverture du salon vers 11h du matin et je leur ai donné la même info qu'on vendrait par 4, etc. Donc après j'entends circuler les infos, moi aussi. Moi j'ai vérifié mes sites internet et j'ai vérifié ce que j'ai dit. Après je veux dire qu'il y a un peu, mais je sais ce qu'on a dit au niveau de Philaposte. Ils n'en ont pas eu plus que 4. Ils ont fait passer leurs cousins, cousines, leurs mamans, mais moi j'y peux rien. Je m'ai demandé leur carte d'identité, mais vous pouviez aussi le faire. Attendez, je ne vais pas. Je veux dire, faut pas rêver non plus. On n'a pas, absolument pas les gens sans doute. Si vous voulez que celui du 20 mai n'empêche que tout le monde a fait un peu, et puis bon, tout le monde a réussi à en avoir. Tous ceux qui en voulaient, tous ceux qui étaient dedans, ceux qui n'étaient pas là, n'ont pas. Enfin, écoutez, vous savez, moi c'est un salon qui me revient cher, c'est un salon dont tous les 2 ans je me demande pour pouvoir le continuer. Mais il faut savoir aussi, économiquement, ça n'est pas facile. Si vous croyez que je n'ai pas envie, j'ai envie de faire un salon, mais pas pour qu'il soit vide. J'ai envie de faire un salon pour que les gens viennent sur le salon et qu'ils achètent sur le salon. Sinon, dans 2 ans, on se dira au revoir, il n'y aura plus rien. Je veux dire, ayons aussi la réalité des choses. Et puis, ma foi, bon, on loupe une planche, on loupe une planche. S'il n'y a pas mort d'homme, je vous assure qu'il y a tellement de problèmes au Canada.
Henri Neymar, région 8. Alors je crois qu'on a fait une communication sur la fête du timbre, puisqu'on connaît le sujet de l'année prochaine. Est-ce qu'on pourra en connaître la date? Parce que vous savez que les organisateurs du salon ont des problèmes de réservation de salle. Alors est-ce qu'on pourrait... Un peu de silence, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait connaître la date de la prochaine fête du timbre? Vous n'allez pas connaître la date de la prochaine fête du timbre parce que du vivant de Yves, je vous l'ai donné. La prochaine fête du timbre de 2011, et je n'ai pas changé d'avis, elle se situera le dernier week-end de février. Et je crois que là-dessus, il n'est pas parfait, mais je veux dire, quand je vous dis quelque chose, vous pouvez me croire. Je ne mens pas, j'ai toujours été très clair avec vous. Maintenant, je vais être clair aussi sur une deuxième chose. Ça fait des années et des années que je dis que je souhaite que la fête du timbre change de saison et que le mois de février est un mois où il y a tout le temps des vacances, tout le mois maintenant est occupé par des vacances, qu'il est très souvent occupé dans un pays qui est le nôtre, c'est-à-dire qui vote pour tout, etc. Il est très souvent occupé par des élections, qu'en réalité, à part le salon d'automne qui est en novembre, donc qui se rapproche des fêtes, je n'ai rien à la rentrée. J'ai donc indiqué que pour 2012, je voulais, non, je ne dis plus que je souhaitais, parce qu'à force de vous demander votre avis, d'avoir des avis qui divergeaient, qui n'étaient pas cohérents, qui n'étaient pas machin, qui étaient les uns étant pour, les autres étant contre les uns, je voulais que la fête du timbre ait lieu le premier week-end d'octobre. Donc octobre 2012, la fête du timbre aura lieu le premier week-end d'octobre. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler en tant que président? Je pense que ça doit faire l'objet d'un débat déjà chez les philatélistes. C'est un débat, Georges, que j'ai demandé depuis des années. Je suis d'accord. Je pense que nous avons signé une charte, si ma mémoire est bonne. Il doit y avoir quelque chose de précis là-dessus. Donc je dis que le président qui sera en titre dans un moment, c'est moi ou c'est une autre personne, pourra engager des conversations avec vous et essayer de trouver un terrain d'entente. Mais être affirmatif, je le suis parce que j'ai demandé depuis des années, que je n'ai jamais eu une réponse claire, que j'ai eu une demande express, j'ai eu une demande lors d'un dernier congrès, et donc aujourd'hui, vous savez, à un moment donné, il faut savoir décider. Je sais que ça fait plaisir à certains, ça ne fait pas plaisir à d'autres. Donc aujourd'hui, je vous le dis, je ne demande pas un débat, je vous annonce que la fête du timbre 2011 aura lieu le dernier week-end de février en 2011, et la fête du timbre 2012, si vous voulez, on peut imaginer, alors dans ces cas-là, je laisse ouvert le débat entre le 3e week-end de septembre, le 4e de septembre et le 1er d'octobre. Je vous laisse le débat ouvert là-dessus. Donc, soit la fête du patrimoine, soit la semaine d'après, soit la première semaine d'octobre. Bon, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Le monsieur au fond. Yves Pégos, l'association Philatélique de Vienne. Je voulais vous parler des groupes temporaires, Madame Messager. J'appuie sur la touche 1 depuis l'année 2, je me souviens bien l'an dernier, et je voulais vous dire quelque chose. C'est quand un directeur d'établissement, qui en général n'a aucune connaissance philatélique, est chargé d'organiser un bureau temporaire, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une notice technique, quelque chose de savoir ce qu'il faut faire et pas faire. J'ai eu la douleur de me rendre dans une mairie, dans une exposition avec le mois dernier, où le président, le maire et le deuxième personnage de l'État, et j'ai vu le bureau temporaire triste. Le bureau temporaire, le personne avec que le timbre du jour, pas de cachet rond à côté pour oblitérer, pas moyen de faire de recommander, rien du tout, pas de caoutchouc. On faisait directement les opérations sur les tables, et je trouvais ça très triste. Voilà, je pense que, et je discutais longuement, puisque la Poste, je connais un petit peu aussi, longuement avec la personne qui est avouée et qui là uniquement pour vendre ses timbres du jour, et ne connaissait pas. Je pense que c'est bon de faire une petite cure de rappel dans ces cas-là. Merci. Oui, je vous remercie là aussi de votre question, parce que l'école philatélique, la France comme j'aime, plus en relation, etc., les bureaux temporaires, ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille ensemble, parce que la note, pour ne rien vous cacher, elle existe, elle a déjà été envoyée, etc., elle ne parvient pas, donc là-dessus j'ai un vrai problème, et j'ai parfaitement conscience que les bureaux temporaires sont en train de partir à volo, puisque nous, depuis que Lucie a quitté les bureaux temporaires de Paris, c'est la Poste qui prend en charge la plupart des bureaux temporaires, et c'est vrai que ça me fait mal de voir effectivement
effectivement, on n'utilise pas, parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser, bien entendu, les dates qui sortent, mais comme vous le dites, il y en a, on peut pas en faire, j'en fais déjà trop, je vais encore continuer à en faire encore plus. Il y a la France comme j'aime qui multiplie aussi, et puis il y a des événements avec le bureau temporaire. Et ça, véritablement, c'est du gâchis, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, je ne sais pas comment on va le prendre, mais on va le prendre à bras le corps, parce que c'est pas possible. Voilà, une dernière question. Monsieur Rémy, président du club de Rouen, je voudrais simplement vous demander comment se fait-il que dans les collecteurs de France, des régions de France, qui décident des sujets qui vont être présentés, puisque je vois pour la Haute-Normandie, il y a à chaque fois 2 ou 3 timbres sur Étretat, par exemple, il y a bien d'autres choses en Haute-Normandie. Qui choisit ces... La plupart des sujets, pour ne pas dire tous d'ailleurs, sont faits en relation avec la direction départementale de la Poste qui interroge ou qui interviewe les gens qui sont preneurs. Maintenant, si vous voulez, vous savez maintenant le principe des collecteurs. Si vous souhaitez, chacun d'entre vous, par rapport à votre région, nous faire des propositions, nous en prendrons en compte aussi un certain nombre. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Pour l'Alsace, j'ai un peu tendance à intervenir, pour la Lorraine aussi, mais si vous... Ce qui est dommage, c'est que l'on ne demande pas aux présidents des associations qui délivrent de la région. Eh bien, je leur demande officiellement aujourd'hui de nous donner des idées pour les collecteurs de l'année prochaine. Merci. Oui, ça fait aussi partie. Une dernière question, s'il vous plaît, Madame la directrice. Il y a eu un autre timbre avec des Avignons, qui est bon. Oui, tout à fait. On a été soigné en timbre. Moi, je voudrais juste faire une remarque. C'est lorsque vous choisirez la date, la fête du thème. Bon, ça, je dirais que la date n'est pas très importante dans l'absolu. Mais par contre, il faudrait éviter qu'elle percute un autre événement. Parce que toutes nos actions sur le terrain en termes de présentation se font avec le soutien des municipalités. Sans ce soutien-là, matériel, il n'y a pas de nulle part. Donc s'il y a un événement très important au niveau national et qu'on y rajoute cet événement-là, on n'obtiendra pas des services municipaux, l'assistance qui est impérative pour nous, c'est une question d'existence et de survie. Mais je suis un peu de votre avis, c'est pour ça que je mettais un peu de côté le 21 septembre, c'est-à-dire les Journées du patrimoine, parce que ça m'apparaissait être un événement national où les mairies pouvaient... ça, j'avais plus tendance... Écoutez, Georges a souhaité, à juste raison, qu'on ouvre quand même partiellement le débat. Donc je lui accorde, donnez-moi une réponse, je souhaite simplement que ce soit à l'automne. D'accord, je vous remercie, nous allons voir ça. C'est moi qui vous remercie et vous savez quel est le plaisir que j'ai à venir vous voir tous les ans et même entre les ans. Madame la directrice,